Alors la pièce Ladies Night se passe dans le nord de la France, dans une petite ville, on va dire, ouvrière, une ville minière, on dira. Si on n'était pas dans le contexte d'aujourd'hui, ça serait ça. Et c'est une pièce qui raconte la vie de 6 hommes qui sont au chômage, qui vivent des choses extrêmement difficiles dans leur vie et qui, à un moment donné, pour essayer de s'en sortir et pour se réinsérer dans la vie sociale, et pour gagner de l'argent, vont avoir l'idée de faire un striptease masculin dans une boîte, voilà, pour gagner de l'argent. Et ils vont rencontrer cette jeune femme, cette femme, Glenda, qui est une ex-danseuse, qui va les aider à essayer de réaliser leurs rêves et en tout cas d'aller au bout d'eux-mêmes. Donc c'est une pièce sur le courage, sur la force, sur la difficulté aujourd'hui que les gens peuvent avoir de vivre dans le monde dans lequel on est. Voilà, ça raconte plein de choses. Et qui sont évidemment aussi très actuelles. Voilà, j'ai trouvé ça drôle et j'ai trouvé qu'au-delà du côté populaire de la pièce, parce que c'est une pièce à mon avis populaire, il y avait un vrai fond et que comme quoi c'est pas indissociable, c'est-à-dire qu'on peut raconter des choses et être populaire. J'aime le côté comme ça un peu commercial de la pièce, qui en même temps a été traité avec beaucoup de finesse par notre metteur en scène, Thierry Lava. Le choix du metteur en scène, pour moi, était important. C'était important que cette pièce soit mise en scène par quelqu'un qui avait une sensibilité, une finesse dans la mise en scène, la direction d'acteur, qui fait qu'on n'était pas dans quelque chose de graveleux. Parce qu'on est quand même avec 6 mecs qui sont au chômage, qui parfois ont des expressions qui ne sont pas les plus fines qui soient. Ce qui n'est pas grave en soi, parce que ça fait partie de la vie, mais ils ont un langage parfois un peu chartier et il ne fallait pas rentrer là-dedans. Il fallait évidemment l'exploiter puisque c'est écrit comme ça, mais il ne fallait pas en rajouter. Et je trouve que Thierry a suffisamment de recul et de finesse dans son travail pour faire que finalement ça fait partie de l'histoire, mais qu'on ne le remarque pas de manière intempestive. Et puis ensuite, mon personnage, évidemment, c'est un personnage qui me touche. Glenda donc, est une ex-danseuse. Alors, elle danse toujours, hein, mais pas de manière, on va dire, professionnelle. Elle a eu assez peu de chance. Elle a été victime d'un accident quand elle était jeune. Elle avait travaillé énormément pour devenir danseuse étoile. Et puis, tout ça s'est un peu écroulé et ses rêves avec. Mais en tout cas, on va dire que la dureté de la vie et les expériences difficiles de la vie lui ont appris que d'abord, il ne fallait pas abandonner, qu'il fallait s'accrocher, qu'il y avait toujours de l'espoir, que le seul moyen d'avancer dans la vie, c'était de persévérer et de croire en soi, de croire en son destin. Et c'est quand elle va les rencontrer et voir qu'ils ont cette envie-là, qui au début est une envie, on va dire, plus mercantile qu'une vraie envie artistique. Hein. Ils ont envie de faire ça pour gagner du fric. Et elle va leur montrer aussi qu'au-delà de l'argent, il y a tout ce qui se passe à l'intérieur, il y a tout ce qui fait que d'un seul coup, on se dépasse. Que l'on peut peut-être faire quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé et pour lequel on va prendre beaucoup de plaisir. Et elle est aussi beaucoup dans le don de soi. Donc évidemment, elle les aide gratuitement, mais je pense que son accident lui a appris ça, lui a appris que dans la vie, pour être heureux, c'était pas qu'une histoire d'argent, c'était pas que toujours lié par rapport à soi, mais c'était aussi qu'est-ce qu'on fait pour les autres et comment est-ce qu'on les aide et en quoi de voir les autres s'accomplir peut aussi faire partie de son propre bonheur.